Alors, il faut qu'il parte ou qu'il reste. Cette question se dirige vers le deux chambres, entre autres Vital Kamere, Samalou Kondé. On cherche de tête à couper. Et de tête à couper, les élus nationaux accuseront ces deux présidents et le bureau de certaines des accusations, entre l'opacité dans des finances et d'autres accusations qui continuent. Est-ce que c'est le moment de faire ces guéguerres politiques et ça profite à qui? Ou les députés ont-ils raison d'initier cette initiative? Parce que il y a un dialogue qui attend ici. Merci, vous êtes nombreux à nous suivre de partout en République démocratique du Congo. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Vancy Presse. Déjà, sur ce plateau, la presse de Kinshasa. Je commence avec Delphin Kassongo. Bienvenue. Merci mon frère Félix Tchemala. Je suis l'homme le plus heureux, surtout quand on vous m'invitez à répondre à ces débats. Venez participer à ces débats républicains, un débat qui construit la nation. Je suis toujours l'homme le plus heureux. Alors, nous allons commencer, avant d'entamer le vif du sujet, c'est bien cette situation qui s'est passée à l'aéroport de Lille lors de l'arrivée du chef de l'État. Doit-on dire que dans nos services, il y a une négligence totale ou c'est un problème qui se pose, qui demeure au sein de l'aéroport de fois où le courant, on n'a pas du courant dans d'autres endroits où il y a coupure et s'attendait que le chef de l'État puisse vivre ça de soi. Alors, mon frère, par rapport à cette question, c'est vrai, je vois sur la toile, les gens sont en train de s'agiter, les gens sont en train de commenter. Mais moi, j'aimerais réfléchir froidement par rapport à cette question, même s'il y a des ramifications par rapport à la sécurité, mais j'aimerais quand même aller doucement. Premièrement, vous devez comprendre que l'aéroport, c'est un endroit hautement stratégique. Donc, en premier lieu, quand les chefs de l'État se déplacent, quand le chef de l'État veut rentrer au pays, donc tous les services de la République sont mobilisés pour assurer la sécurité du chef. Ce qui a été fait en moi. La première question que je me pose, dans la sécurité du chef, dans l'équipe du chef d'abord, il y a toute une équipe qui s'occupe de la logistique, à moins que je me trompe. Ça existe. Dans l'équipe du chef, dans la sécurité du chef, il y a ce qu'on appelle les équipes d'avance. Avant que les chefs puissent revenir au pays, on déploie les agents, le Moura, ainsi de suite, là où les chefs vont atterrir. Il y a les équipes d'avance qui devaient se présenter, surveiller, sans entrer dans les secrets de RVA. Mais du moins, l'équipe du chef devait collaborer avec les gens qui travaillent là-bas. La première question, est-ce l'équipe du chef n'avait pas su que l'RVA pouvait avoir des pépins avec son groupe, que le RVA pouvait avoir des pépins avec sa logistique? Ça, c'est la première question qui mérite d'être posée en dehors de l'émotion. Deuxièmement, si cette équipe du chef avait déjà les éléments probants, prouvant qu'il y a des choses qui ne marchent pas à l'aéroport, l'RVA a de pépins sur tel point, c'est à l'équipe d'avertir l'autre équipe qui est avec le chef à l'extérieur du pays que vous pouvez repousser. Ou soit... mais comment on va les avertir lorsqu'il n'y a pas du courant, hein? Non, comment ça va fonctionner? Je parle d'abord de l'équipe du chef. C'est-à-dire avant que le chef puisse décoller là où il est, oui. Selon le principe de la sécurité, son équipe d'ici devait appeler les autres qui sont là-bas pour leur assurer que le terrain est bon, vous pouvez décoller, vous allez arriver dans de bonnes conditions. Ça, je suis d'abord du côté du chef. Ce qui veut dire qu'il y a eu d'abord les failles, d'abord par rapport à l'équipe privée du chef. Et de deux, la RVA, vous voyez,
il y a le DG, il y a les DGA, il y a l'administration à l'aéroport. Quand le chef arrive, tous les services sont au courant. Est-ce qu'il y a une négligence ou pas? Moi, je confirme qu'il y a une négligence de la part de l'équipe de l'aéroport. Pourquoi? Parce que quand le premier d'entre nous, l'autorité suprême, l'institution président arrive, vous devez vous mobiliser, mettre des moyens, avoir le plan B au cas où il y a un problème de l'électricité. Il fallait trouver déjà les éléments qui pouvaient peut-être intervenir pour que les pires n'arrivent pas. Et surtout, nous sommes dans un pays où il y a des tensions sécuritaires de gauche à droite. Il fallait surtout éviter cela parce que, vous savez, quand la rébellion veut récupérer le pouvoir, on prend la RTNC, on prend les aéroports et autres. Mais donc, c'est un endroit purement stratégique. À qui la faute ce retard de l'atterrissage du chef de l'État? À qui la faute? Non, au service de sécurité de la présidence, à ceux qui contrôlent l'aéroport, ou bien parce qu'on a parlé d'un technicien qui était là, mais qui n'a pas su redémarrer le groupe. Mais ça, c'est encore grave. Oui. Moi, ici, j'ai dit la responsabilité est partagée. Premièrement, d'abord, l'équipe privée du chef. La logistique, l'équipe de la logistique, l'équipe du chef, la sécurité privée d'abord du chef. La sécurité qui marche avec le chef, la sécurité d'avance. Devait signaler qu'ici, il y a des problèmes. Mais le problème s'est posé voilà. à quelques si ce n'était pas les cas, si c'était pas les cas qu'ils étaient rassurés que tout était bon, oui. Donc ici maintenant, la faute revient à l'équipe de l'aéroport. Vous voyez, l'équipe qui était là, selon leurs lettres, on avait laissé un stagiaire, quelqu'un inexpérimenté, qui pouvait gérer, recevoir les chefs et alimenter des machines et ainsi de suite. Ça, il y a un problème. Donc, c'est par là que j'ai dit, il y a un problème de sabotage au niveau de l'aéroport, au niveau de l'RVA. Parce que les DG devaient se rassurer, les PCA devaient se rassurer, les DGA devaient se rassurer, ceux qui sont commis du côté technique devaient se rassurer quand même que le premier citoyen arrive. On ne pouvait pas laisser quelqu'un qui tâtonne, qui à peine sait comment manipuler les boutons. C'est par là que moi j'ai dit, ces interpellations ont les raisons d'être, parce qu'il faut interroger les gens, il faut poser des questions. Est-ce qu'il y a une complicité? Est-ce qu'il y a un complot? C'est quand même le chef de l'État. On ne peut pas jouer avec quand même le chef de l'État. On parle complicité, complot. Et aujourd'hui, Puce Romain, bonjour. Bonjour, cher confrère. Je pense que ça ne se passe pas un peu tout le temps de voir l'avion du président de la République être retardé compte tenu l'élément clé, on parle de l'électricité. Manque de l'électricité à l'aéroport. Bon. Vous qui voyagez trop, ça vous arrive aussi? Non, ça nous arrive. De tous les aéroports où j'ai été... Non, je parle d'ici, notre aéroport. Si, ça arrive. Le dernier voyage, nous avons eu coupure d'électricité. Ça arrive. En allant ou bien? En allant, tout comme au retour. Et d'abord, il n'y a même pas la climatisation à l'aéroport. Il n'y a pas la climatisation. Notre aéroport, c'est le dernier de tous les aéroports de l'Afrique. Si Joseph Kabila n'avait pas construit le reste du pavillon international, c'est la catastrophe. Et pourtant, sur le plan des infrastructures, notre aéroport est très bien construit. J'ai vu les autres aéroports, c'est... comment je peux dire, c'est un matériau, c'est pas un matériau durable. Ah ouais. C'est un préfabriqué. Mais notre aéroport, vous voyez vraiment, même l'aéroport de Lubumbashi, quand vous allez, vous voyez que c'est un matériau durable. Mais ici, la question n'est pas de la complicité ou de la négligence. Non. C'est la question? C'est la question de la gestion de la République qui pose problème. Ah. Mais comment la gestion de la République va intervenir là-bas au moment où on a nommé des gens pour faire le travail? Entre autres, le DG qui est là, qui devrait aussi avoir ses accompagnateurs. Mais qui donne l'électricité? Ce n'est pas la RVA. C'est la SNEL. L'Éthiopie vient de construire le barrage après 14 ans de galère. 5 milliards seulement. Pour un barrage de 5150 mégawatts,
notre Inga est en train Et on a dit il n'y aura pas de coupure, il n'y aura pas de délestage il n'y en aura pas. en Éthiopie. Non, il n'y en a pas. Moi, j'étais à Abidjan, j'étais à Dubaï, j'étais en Turquie, j'étais en Zambie, j'étais en Tanzanie, j'étais en Nairobi. J'ai pas vu des coupures. Ici, ça fait une semaine. Là, vous étiez dans des quartiers VIP. Non, il n'y en a pas. Dans des quartiers VIP, dans des hôtels. Non, mais dans deux coins, il faut y aller. Hein. J'allais à Cocody, j'allais à Djamé. Il n'y en avait pas. Les gens ont déjà dépassé cette notion d'absence d'électricité. C'est nous qui sommes encore dans l'archaïsme. Lorsque vous entendez les chiffres qui sont détournés, et quand j'ai suivi les reportages de l'inauguration de barrages d'Éthiopie, Éthiopie, à quelle richesse? C'est l'Éthiopie qui nous donne le leasing d'avions ici. Ah oui. Est-ce que nous, Congo, République démocratique du Congo, devons avoir l'absence de l'électricité? Mais c'est arrivé. Mais oui, à qui la faute? Oui, c'est arrivé, il n'y a pas eu complicité. C'est arrivé, à qui la faute? La personne qu'il faut mettre de côté, la première d'abord, c'est le ministre en charge de l'énergie. Le ministre en charge de l'énergie. Oui, le ministre en charge, c'est lui qui a la politique de l'énergie. Il vient d'être nommé. Mais c'est lui il n'y a que 2 si semaines, on assume qu'il a pris sa fonction. On assume l'actif et le passif. Dès lors que vous prenez les fonctions, vous devrez savoir qu'est-ce que vous cherchez. On ne prend pas les fonctions. Kinshasa n'a pas l'éclairage public. Ah oui, il faut en parler. Kinshasa n'a pas l'éclairage public. Quand vous atterrissez la nuit, Kinshasa, c'est un village. Mais lorsque j'atterris à Dubaï, j'atterris en Turquie, j'atterris en Tanzanie, en Zambie, même ici à Maya, à Accra, à Abidjan, vous vous dites, est-ce que notre pays est maudit ou comment ce sont les dirigeants qui sont maudits? Ça ne s'explique pas. L'aéroport devra avoir déjà les mécanismes de relais. Quand il y a coupure d'électricité, mais on a dit il y a eu un problème de groupe. Un problème de groupe où celui qui était là n'arrivait pas à redémarrer. Mais est-ce qu'on redémarre le groupe? Ou ça prend en charge directement? Non, on a dit ça n'a pas donné du coup. Mais ici à Kinshasa, il y a des groupes qui prennent en charge. Dès qu'il y a interruption, dans les hôtels ici, dès qu'il y a interruption du courant, le groupe prend en charge directement. On ne démarre pas. Ça prend en charge directement. Mais il a bien dit, c'est la frontière. C'est la sécurité du chef de l'État. C'est-à-dire, tout le moyen devrait être mis en place, non seulement pour le chef de l'État, tous les passagers. Pour tous les Congolais. Si, pas tous les Congolais, les passagers, que ce soit nationaux ou internationaux, nationaux ou étrangers. Pour tout le monde, puisque, imaginez-vous, vous êtes en plein vol. Et vous avez déjà amorcé l'atterrissage. Et on vous dit qu'il n'y a pas l'électricité. Ce sont les vies humaines qui sont... Et là, il faut parler l'institution comme président de la République, 40 minutes encore en l'air. C'est un peu... Non, c'est pour sa sécurité. On ne pouvait pas lui dire atterrir alors qu'il n'y a pas l'électricité. Mais comment on peut faire 40 minutes sans électricité à l'aéroport? Mais c'est la question que je vous ai dit. Premier responsable, le ministre des hydrocarbures. Le responsable de la SNEL, allez à Kinshasa ici. Vous avez les câbles qui datent de 1960. Heureusement, la pluie n'a pas encore commencé. Vous savez combien de gens qui sont électrocutés à cause de l'eau. Donc, on ne sait pas la politique énergétique. Quelle est notre politique énergétique? C'est lequel? On n'a pas d'électricité. Il y a des gens qui reçoivent des factures qui n'ont pas d'électricité. Moi, ça fait... moi, je ne peux même pas le dire. Je vis dans un quartier où l'électricité, c'est un tabou. Ah ouais. Mon congélateur ne fonctionne plus, mon congélateur debout ne fonctionne plus, je suis sous panneau. Bon. Alors, il faut suspendre. C'est-à-dire suspendre, que ce soit le ministre, moi, je n'ai pas, le DG. Je ne pense pas mais même... on a suspendu le commandant de l'aéroport. Je ne pense même pas qu'il faut suspendre. Il faut faire quoi? Il faut interroger le gouvernement. Quelle est sa politique énergétique? Et les autres subissent seulement, sont des gestionnaires. Il faut poser la question au gouvernement. Quelle est la politique énergétique? Puisqu'on nous avait fait croire ici
que le taux en desserte électrique a augmenté. C'est ça ce qu'on nous avait fait. Ah, oui. Mais aujourd'hui, ça vient de montrer le contraire que ce qu'on nous avait dit, c'était le mensonge. Vous êtes avec Delphin qui l'avait prouvé sur le plateau. Il va les démontrer. Mais là. il a prouvé, c'est lui qui déplore l'absence de l'électricité à l'installation. D'ailleurs, nous sommes sous générateur, oui ou non? Nous sommes sous générateur. Avançons. Est-ce que nous sommes... Dis d'abord, nous sommes sous générateur, oui. Mais nous les sommes. Le groupe est en train de vrombir là-bas, non? Mais alors, quelle est la politique énergétique du gouvernement? Il ne faut pas sanctionner les gens qui gèrent simplement les mbolombolo. Non. Quelle est la politique énergétique du gouvernement? On a disponibilisé combien pour nos barrages? Vous savez le nombre de barrages que nous avons? Vous avez déjà entendu le barrage de Mulunguish? Toi, tu connais le barrage de Mulunguish? Il y en a beaucoup. Hein? On en a plein. Il y en a beaucoup. Mais on ne pouvait pas servir seulement de Inga. Inga, c'était pour le Katanga. Inga Chaba, vous vous rappelez? C'était pour la grande entreprise. Mais les autres, c'était les petits barrages que nous en avons. Mais quelle est la politique du gouvernement par rapport à ces barrages? Alors, on va entamer le sujet guéguerre politique. C'est bien. Cette situation à l'Assemblée nationale, au Sénat, qui profite ces guéguerres, parce que il faut en parler. La République démocratique du Congo est en train de passer de moments où on nous invite à dialoguer, de moments où le chef de l'État prononce et dit c'est à sa propre initiative que les gens vont se retrouver autour d'une table. Vital Kamerhe, j'aurais appris qu'il aille à rencontrer certains députés nationaux où il s'est excusé pour dire il va mettre en exécution toutes les accusations pour qu'il ait de résultats. Alors, mon frère Félix Tchamala, quand M. Pius était en train de parler, vous avez écrit. Je me disais, est-ce que c'est Pius Roma ou c'est une autre personne? Mais lui. Parce qu'en parlant, il a dégagé l'énergie négative contre le régime Tshisekedi. Et je me suis dit, bon, apparemment, peut-être que c'est pas lui, c'est une autre personne. Mais parce que vous avez posé une question très importante, mais vous allez un peu souffrir, que je puisse un peu éclairer l'opinion, payer un peu les arriérés. Parce que quand M. Pius se pose la question, il dit quelle est la politique énergétique du gouvernement. Mais M. Pius, n'oubliez pas qu'il y a la continuité du pouvoir. Il y a la continuité des institutions. Il fallait d'abord commencer à vous poser la question. Qu'avez-vous laissé au régime Tshisekedi Pourquoi vous aimez trop le passé? Non, je ne suis pas passé. Après 7 ans ou 6 ans, Tshisekedi au pouvoir, vous aimez toujours rappeler aux gens le passé. Est-ce que je peux analyser? Allons-y, on vous écoute. Sans être attaqué par les journalistes. Non, allons-y, on vous écoute. C'est juste une façon de vous faire rebondir dans vos propos. Écoutez, je donne raison au président de la République quand il avait dit Mboko et Koufakala. Parce que quand Pius Romain pose des questions, nous avons combien de barrages? Il fallait commencer, il fallait les relancer, lui poser la question. Qu'avez-vous réparé? Qu'avez-vous fait pour l'intérêt du Congo? Parce que sous les régimes... Mais c'est un journaliste, s'il vous plaît, parce que sous les régimes... Sous les régimes des 18 ans, oui. Et la situation ne s'était pas améliorée, c'était encore pire. Il a géré. J'ai dit sous les régimes des 18 ans. Ah oui. Les régimes qui lui soutiennent beaucoup. Oui. Et ces régimes n'avaient pas amélioré... n'avait pas amélioré ces secteurs. Il y avait des cadavres, il y avait des problèmes. Le problème de courant n'a pas commencé sous Tshisekedi. C'était sous Kabila, c'était encore pire. Mais il faut se poser la question, sous Tshisekedi, ça s'est amélioré ou pas? Parce que là où il n'y avait pas les courants, aujourd'hui, il y a des courants. Là où il y avait des délestats de 3-4 jours, aujourd'hui, il y a au moins un jour. Ce qui veut dire qu'il y a l'amélioration. Lui ne va pas vous dire qu'il y a l'amélioration, il va seulement les faire. Et puis, quand je parle de ce qui s'est passé à l'aéroport, même ailleurs, même partout en France, même il y a toujours des problèmes de courant. Ça peut arriver, ça peut partir pour 5 minutes, 3 minutes, et puis ça revient. Nous ne sommes pas les premiers en République démocratique du Congo. Et puis, il ne faut pas oublier que l'aéroport, ce n'est pas notre maison, ce n'est pas les chambres d'hôtel que nous louons de gauche à droite. Vous voyez, il y a
des conditions plus différentes que les conditions de la société. Et puis, selon la lettre du DG qui a suspendu, celui qui était là, il a dit il n'y avait pas un problème grave, mais parce qu'il y avait un générateur, c'est la personne qui était là, n'a pas pu allumer. Mais pour dire à M. Pius Romain, c'est que tu sais qu'il dit pendant 7 ans, il ne peut pas tout changer. Il ne faut pas oublier que le Congo est 80, donc la Belgique peut entrer au Congo 80 fois. La France peut entrer au Congo 4 fois. Même si Tshisekedi veut tout faire, mais avec les budgets que nous avons, on ne peut pas tout réaliser au même moment. Nous sommes en train de quitter du point A, aller au point B. Ce qui veut dire au moins, on a toujours dit, même les plus longues marches du monde commencent toujours par un pas. Mais le besoin est tellement grand, mais les efforts qui sont fournis, peut-être ces efforts sont minimes, mais il ne faut pas dire que non, rien n'est fait. Quand M. Pius vous dit ici qu'il était à l'aéroport, il n'y a même pas de climatisé. Il n'y a même pas de la climatisation. Il m'ont dit la vérité. Non. Mais c'est dans quelle salle? On vous écoute. Vous voyagez. Oui, on voyage. Vous voyagez, moi aussi je voyage. Alors. Mais est-ce que lui, quand il part à l'aéroport, il se met dans les malais ou il se met... Parce que quand nous entrons dans des salles VIP, il y a la climatisation. Là, vous parlez de VIP, hein? Là, on voit le ministre, de diplomate. Non, mais dire qu'il n'y a pas la climatisation, c'est faux. Mais là où il y a tout le monde, il y a aussi la climatisation. Ça fonctionne. Mais peut-être c'est trop faible. Voilà pourquoi sous le régime Tshisekedi, vous n'avez pas oublié que Jean-Pierre Bemba vient de signer un contrat avec les Qatariens, à moins que je me trompe, pour la construction d'un aéroport. Vous comprenez? Ce qui veut dire qu'il y a la volonté de mieux faire, contrairement à l'aéroport. Allons-y au débat. Rappelez-vous de la photo célèbre, Joseph Kabila Matata et José Makila. Rappelez-vous de cette photo. Il devait d'abord commencer à nous dire quel est l'aéroport qu'eux, ils avaient prévu pour construire. Parce que, qu'est-ce qu'ils ont laissé à Tshisekedi? Ils ont laissé à Tshisekedi des bombes. Tshisekedi essaie de faire des sommiers parce que c'est un patriote de bonne qualité. C'est un Congolais de bonne qualité qui cherche à arranger, qui cherche à améliorer les sociales et les conditions quotidiennes des Congolais. Allons-y dans le débat. Alors, par rapport à la question est-ce qu'il faut fragiliser nos institutions? Non, il ne faut pas aussi... À l'instant. Non, il ne faut pas aussi interdire aux députés de faire leur travail. On les a élus pour ça. Ils ne sont pas obligés de rester avec Kamere pendant 5 ans. Si eux estiment que Kamere ne gère pas bien, il y a de pépins avec le président de l'Assemblée nationale, ils ne aspirent plus confiance, vous n'allez pas interdire aux députés de les déchoir. Avec les accusations. Non, c'est leur droit. Mais c'est leur droit, il faut que des accusations soient au moins fondées. Non, est-ce que profite le peuple? Il ne faut pas faire les incantations ici, les débats seront ouverts à l'Assemblée nationale. On va les écouter. Ils vont donner leurs moyens. Ils vont expliquer pourquoi ils ne veulent pas que Kamere puisse gérer. Nous sommes dans un pays où nous disons il y a la démocratie. C'est ça aussi la vitalité démocratique. Il faut laisser les députés s'exprimer. Kamere, ce n'est pas un dieu. Kamere, ce n'est pas un meilleur Congolais. Si aujourd'hui Kamere quitte là-bas, il y aurait une autre personne qui peut les remplacer. Le Congo va évoluer. Kamere, ce n'est pas le dieu. Il est dans l'union sacrée. Et aussi, ce qui a à retenir, que Kamere n'est plus dans la vision du chef de l'État. Comment ça? Quand vous le suivez, C'est grave ce que vous êtes en train de dire. Non, je m'assume. Vous vous rappelez de Cash? J'ai dit, Kamere n'est plus le seul homme qui a accompagné le chef de l'État. En 2018, il ne faut pas dire le seul. Mais c'est le premier. Il y avait Kinké, il y avait Matungulu, vous oubliez l'histoire. Il y avait Matungulu, il y avait d'autres personnes. Il n'était pas le seul. Et le chef de l'État était accompagné d'abord avec sa famille politique. La base, n'oubliez pas. Parce que quand le chef a décidé de retirer sa signature, ce n'était pas avec Kamere. C'était avec l'appui de sa base. Et Kamere l'a rejoint après son retrait. Alors, ils ont formé le cash. Non, ils ont formé les cash, mais il y a eu d'autres personnes qui se sont ajoutées. Aujourd'hui, le chef de l'État est président parce qu'il y a eu le concours de tout le monde. Il ne faut pas dire que non, c'est Kamere qui était le Saint-Esprit. Non. Delphin Kassongo, est-ce que la tête de Kamere ne vaut pas encore de l'or au sein de l'Union sacrée? Parce que l'homme on dit l'homme du chef, aujourd'hui, pourquoi il choque? Non, Kamere. Ou bien vous avez d'autres
d'autres choses j'ai à faire parlé que avec vous, certains. vous pourrez dire que Caméré va Je bloquer. parle avec certains députés, j'ai parlé oui. avec certains députés, aujourd'hui d'ailleurs, j'ai parlé avec certains députés, ils m'ont dit Caméré c'est un imposteur. Comment ça? Caméré n'est pas vrai avec les chefs de l'État. J'ai suivi Bindoulé qui a dit Caméré est allé parler avec le M23. La vidéo existe. Vital Caméré. Non, la vidéo existe, la vidéo de Univers Télévision. Caméré dit comment nous nous luttons avec les rebelles, mais vous avez un président de l'Assemblée nationale qui est allé parler, se mettre autour d'une table avec le M23. Est-ce que ce n'est pas l'acharnement? Ce n'est pas l'acharnement. Parce que Bindoulé, c'était, hein, excusez-moi le terme, c'était comme un enfant de Bitinda. Hein, je dis, excusez-moi le terme. Non, il ne faut pas les traiter comme ça. Laissez-moi d'abord. C'est un homme important de la nation. C'est un député national. Est-ce que vous pouvez me laisser? Non, c'est un député national. Laissez-moi en parler. C'est un collaborateur. J'ai dit, excusez-moi pour le terme. Bitinda, c'est pas bon. Bindoulé, selon certaines informations, on nous a dit que c'était un enfant de Bitinda de Vital Caméré, proche de Vital Caméré. Aujourd'hui, il a basculé vers l'UDPS et il est utilisé par l'UDPS pour faire mal à la caméra. J'ai l'impression que vous ne voulez pas que, en dehors de moi, qu'il y a encore d'autres Congolais patriotes de bonne qualité qui ont choisi la cause de la nation. Je viens de vous dire ici les révélations de Bindoulé, qui a dit que Caméré... Qu'est-ce qui prouve? Bindoulé a juste parlé. C'est un député national. Il a juste parlé. C'est comme un ancien collaborateur de Caméré. Il connaît mieux Caméré que nous. Mais on avait Mbosso qui a dit quitter les groupes armés. Oui, il s'adressait à qui? Non, quand Mbosso disait quitter les groupes armés, aujourd'hui je donne raison à Mbosso. Il s'adressait à qui? Parce que quand vous avez Mwanga Chouchou, l'ancien ami de Caméré, et Caméré le connaît bien, Mwanga Chouchou. Caméré parlait bien avec Jean-Jacques Mamba. Caméré parlait bien avec d'autres personnes. Il y a des cadres de l'UNC aujourd'hui qui sont au sein du M23. Mbosso était un prophète. Je n'ai pas dit que Caméré il est allié du M23, mais les éléments à notre possession, selon les députés Bindoulé, et moi j'ai doute, et aussi il ne faut pas oublier que Caméré n'est plus dans la vision du chef de l'État, parce que quand vous êtes dans l'union secrète, il faut épouser la vision du chef de l'État. Dans un bateau, on mais ne peut pas... Mais vous allez me rappeler... Dans un bateau, on ne peut pas avoir des maîtres. C'est un président... Quand Tshisekedi dit, oui. quand Tshisekedi dit autre chose, Caméré a un autre discours. Rappelez-vous. Président de l'Assemblée nationale. Non, il y a la séparation du pouvoir. pouvoir. Séparation du pouvoir oblige aussi qu'il peut donner son point de vue. Il y a la séparation du pouvoir. Il y a la séparation du pouvoir. Par rapport aux questions importantes de la nation, vous devez rester derrière la vision du chef de l'État. Vous avez suivi Caméré quand il était avec le ministre des Affaires étrangères belge ici. Et ce qu'il avait dit, c'était pas ce que les chefs disaient. Vous voyez, donc plusieurs fois, plusieurs sorties de Vital Caméré n'aspirent pas d'autres députés confiance. Rappelez-vous aussi, quand il était parti aux consultations avec M. Eberand, quand il était sorti, il avait un autre discours. La nation dénonçait les ennemis de la nation dénonçait les traîtres, la nation dénonçait les rebelles, la nation... Mais lui disait non, il ne faut pas... il ne faut pas accuser ces gens, il ne faut pas... Tout ça, ce sont les éléments que les députés pensent que le président de l'Assemblée nationale, ce n'est plus l'homme qui peut gérer l'Assemblée nationale. Et aussi, n'oubliez pas que Caméré, quand il prenait la parole au perchoir, c'était lui l'informateur de la République. Il disait que le M23 a avancé, le M23 est ici. Tout ça, ce sont les éléments qu'il faudrait mettre dans la balance et donner quand même raison aux députés qui veulent les déchoir. Puisse Romain, avec tout ce que Delphin Kassongo vient de énumérer, doit-on dire que Vital Caméré est trahi dans l'Union sacrée? Merci beaucoup. Parce que on a vu procès 100 jours après Vital Caméré a quitté. Aujourd'hui, on voit encore que on veut de la tête de Vital Caméré. Merci beaucoup, cher confrère. Je voulais juste poser une question à mon ami. C'est quoi la vision du chef de l'État? Malheureusement, ce n'est pas à vous de poser des questions ici. Non, c'est pour que je sois éclairé, parce que tu dis Vital Caméré n'est pas dans... Il va vous répondre. Il va vous répondre. Non, je ne suis pas obligé de répondre. En tout cas, j'aimerais savoir, et les Congolais ont besoin de savoir, quelle est la vision du chef de l'État, à laquelle on n'adhère pas. Parler de la vision, c'est beaucoup plus simple. Mais la définir, c'est beaucoup plus important. Ça nous permet de fixer les esprits.
et aborder les questions d'État. Et dès lors on ne connaît pas la vision, là ça devient autre chose. Laissez-moi d'abord apurer les arriérés. Il dit, qu'est-ce que vous avez laissé? Et entre-temps, vous reconnaissez que il y a continuité de la gestion du service public. Mais vous posez la question, qu'est-ce que Kabila a laissé? Vous posez la question, dans les secteurs de l'énergie. Qu'avait-il hérité? Il faut toujours poser la question. Qu'avait-il hérité? Qu'a-t-il laissé? Joseph Kabila. Oui, ça c'est une bonne question. Qu'a-t-il hérité? Zéro. Il ne faut pas dire zéro, monsieur, s'il vous plaît. Il avait le sable. Nous sommes dans un débat sous le régime Mobutu. Sous le le régime de Mobutu, il y avait le courant. Il n'y avait pas les problèmes de délestage qu'on a eu sous Kabila. Écrivez laissez plus roman. Écrivez laissez plus roman. Moi, j'étais en train de... Quand on ne dérange pas les débats. Non, c'était un débat. Oui, moi, je ne vous ai pas interrompu. Ok, allons-y plus roman. Quand vous dites, à l'époque de Mobutu, on avait l'électricité, oui, pour quelques-uns. Ce n'était pas pour tout le monde. C'était pour quelques-uns. Si, demandez aux gens, ils vont vous dire, il y avait des quartiers où il n'y avait pas d'électricité. Kinshasa sous Mobutu, il y avait l'électricité. Est-ce que tu comprends la densité, la démographie? À l'époque de Mobutu, Kinshasa avait combien de population? À l'époque du Mali. Il a laissé combien? Il a laissé combien? Ce n'est pas à vous de relancer. Mobutu a laissé 26 000 Congolais. 26 millions de Congolais. 26 millions. Aujourd'hui, nous sommes à 100. Plus de 100 millions. Il faut compter tous ces paramètres. Que ce soit sur le plan hydraulique. Mais la question que vous avez posée, qu'est-ce que Kabila a laissé? Mais Zongo est là, non? C'est lui qui a construit. Zongo. Vrai ou faux? Vous avez construit quoi? Mais Zongo est ici, non? C'est à moins de 300 km. Zongo est ici, non? Kakobola, depuis qu'il a laissé là, 70% déjà fini. Vous avez déjà augmenté combien? Rien que Kakobola. Moussumba, que Chilombo a refusé d'inaugurer ou là-bas. Qui l'a construit? C'est bien bon de poser la question. Vous avez laissé quoi? Je te donne les éléments. Moussumba ou là-bas. C'est vous qui l'avez construit. Pourquoi? Vous êtes des ingrats. Hein? C'est pourquoi vous avez de l'ingratitude vis-à-vis même de Vital Kamerhe. Vous êtes des ingrats. Vous ne reconnaissez rien. Et quelqu'un qui ne reconnaît rien, cette personne n'est pas loin du diable. Même nous qui sommes dans l'autre camp, qui voient autrement que vous, vos réflexions, il y a certaines choses que nous admettons. Mais pour vous, Kabila n'a rien fait. Kabila a tué les pays. Qu'a-t-il hérité? Est-ce que quand on détruit le pays, c'est-à-dire, bon, je prends l'exemple qui est beaucoup plus simple. J'ai la bouteille, n'est-ce pas? Je viens de prendre de l'eau. Et puis je trouve, n'est-ce pas? Là, j'ai détruit la bouteille. Mais si j'ai trouvé que la bouteille était trouée, mais je bouche, mais vous dites qu'il est abîmé. Est-ce que Kabila a hérité Sotras? Kabila a hérité Sotras. Kabila a hérité Erzaïr. Kabila a hérité Sititra. Il y avait combien de banques ici? Il y avait combien d'entreprises de télécommunications ici? Nous avions que Poste. En dehors des postes, nous avions que c'est quoi? Comme celle Jean-Pierre Bemba et puis Zen ou avec Miko. Le Rwandais. Mais le secteur bancaire, nous avions quoi? La Banque du Peuple, là où se trouve la CENI. Tu sais que les bâtiments là où se trouve la CENI, c'est la Banque du Peuple. Le bâtiment là où se trouve l'ANER, c'est l'UZB. Le bâtiment qui est ici, non loin du gouvernorat, c'est la Banque agricole. Il y avait NBK. Toutes ces banques-là n'existaient plus. Mais aujourd'hui, vous en avez combien? Depuis que Kabila était là, vous avez trouvé combien de banques? C'est-à-dire, à un certain moment, il faut reconnaître le mérite de quelqu'un. Et vous saurez où mettre le pas pour avancer. Lorsque vous niez tout, je vous ai cité seulement 3 barrages. Seulement 3 barrages. Zongo, Moussumba, Kakobola.
Vous avez mis quoi? Mais c'est vrai, c'est factuel, ça existe. Il dit, les budgets, on n'a pas assez de budget. Non. Donc vous nous avez vendu du vent, vous nous avez menti. Avec 4 milliards, Kabila a laissé 4 avions. Il y avait Transco, il y avait Esprit de Vie, vrai ou faux? Mais il y avait Transco, non? Il y avait Esprit de Vie qu'on a donné les gens au crédit ici, avec 4 milliards. Il y avait Transkin, avec 4 milliards. Et le taux d'exécution du budget n'est pas souvent 100%. Moi, je suis au Parlement. Parfois, on exécute à 60%. C'est-à-dire moins de 4 milliards. Mais il a laissé tous ces éléments. Mais Mobutu avait pris 13 milliards. N'est-ce pas? Mouzé n'a rien pris. Kabila, prétendument le Rwandais que vous vous dites, il a payé les 13 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à 16. Qui va payer? Vous êtes des ingrats. Vous êtes venus détruire le pays. Vous mentez. Mais écoutez, nous n'avions pas de dettes. Kabila a laissé combien? Aux institutions de Bretton Woods. Aujourd'hui, nous sommes à 16 milliards. C'est-à-dire, on est revenu encore. On est revenu plus que ce que Mobutu a pris en 32 ans. En 7 ans, nous avons 16 milliards. Alors que l'Éthiopie vient de construire les barrages à 5 milliards. Mais nous avons la dette de 5 milliards. Vous avez trop ce barrage de l'Éthiopie, hein? Mais oui, écoutez. Vous avez trop ce barrage de l'Éthiopie. Mais quand nous voyageons, oui, c'est pour éviter aussi qu'il y ait coupure d'électricité à Addis Abeba. Mais ici, nous avons le plus grand barrage d'Afrique centrale. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Rien. Alors revenons dans le débat. Guéguerre à l'Assemblée nationale. Donc ces gens ici sont des ingrats envers Vital Kamerhe. Comment ça? Est-ce que les députés ne sont pas dans leur droit? Lorsque j'ai suivi votre speech, oui, vous avez dit les députés reprochent quoi? L'opacité. Oui, sur le plan financier. Est-ce qu'ils ont eu à mener les enquêtes? Ils ont eu les rapports financiers. C'est sur base du rapport financier, par rapport à l'assiette financière, qu'on donne et qu'on trouve qu'il y a disparité et qu'on se plaint. Mais ici, ce n'est pas la gestion. Ce n'est pas la gestion. Non. Ici, c'est la tête de Kamerhe qui ne plaît plus. Oh. Mais quand vous avez, plus roman, s'il vous plaît, quand vous avez Bindoulé, parce que, à part l'opacité, il vous dit que les députés nationaux n'ont pas de soins médicaux, les députés et leurs enfants. Il dit le frais de mission, lorsqu'ils aillent dans 2 missions parlementaires, ça choque. Et ils accusent Vital Kamerhe de ne plus être clair en ce qui concerne l'argent, le finance. Vous dites qu'ils n'ont pas de soins médicaux? Oui, c'est ce qu'ils ont. Parmi 2 points soulevés par Bindoulé, il dit qu'on n'arrive pas à prendre les élus nationaux et leurs enfants en charge sur le plan médical. Qu'est-ce que fait Mama Emo que vous avez chanté là? Vous avez construit Mama Emo, non? Vous avez dit que vous avez construit Mama Emo. Qu'est-ce que fait Mama Emo? C'est triste. Vous avez l'hôpital Chip de Maman Olive. Mais vous savez ce que vous avez fait de cet hôpital? Vous êtes allé menacer là-bas à l'hôpital. On vous a mis les infrastructures hospitalières, ne pouvant plus permettre à ce que les Congolais dépensent de l'argent à l'extérieur. Est-ce que vous les avez accompagnés? Est-ce que vous avez accompagné ces infrastructures hospitalières? Non, vous n'avez pas accompagné. Est-ce que c'est Vital Kamerhe qui doit créer l'hôpital? Ou c'est l'État congolais qui doit construire? Où as-tu vu l'hôpital propre aux députés? Donc, il y aura un hôpital propre. Mais ça, c'est l'initiation, c'est l'une des initiatives de Vital Kamerhe quand il est nommé président de l'Assemblée nationale. Il dit qu'il faut que les élus nationaux puissent avoir leur propre hôpital. Dire et faire, 2 choses différentes. Dire et faire, 2 choses différentes. Au Congo, beaucoup plus, les gens de ces régimes disent trop pour ne rien faire et accuser les autres. Et c'est de ces prérogatives de construire l'hôpital.
Est-ce qu'il revient à l'Assemblée nationale de construire les maisons pour les députés nationaux? Vous allez construire combien? À chaque législature, vous devrez construire des maisons. À chaque législature. Donc, vous avez 5, et ici, vous savez le taux de départ. Soit, ça doit être 70% qui partent. Donc, si tu es réélu, il faut encore qu'on te reconstruise. C'est quoi ça? Nous sommes dans quel pays? Et tous ceux qui... Vous avez déjà entendu... Est-ce que Vital Kamerhe dérange-t-il dans l'Union sacrée? Il ne dérange pas. Il leur a dit la vérité. Ce pays... Parce que Delphin a dit, il soulève cette thèse de Bindoulé, l'un de pétitionnaires, qui dit que Vital Kamerhe aurait, je parle bien au conditionnel, tu as déjà posé la question. Aurait été en contact avec le M23. Mais Kaikouamba vient du Rwanda, non? Pourquoi ils ne l'ont pas accusé? Kaikouamba vient du Rwanda, non? Pourquoi ils ne l'ont pas accusé? Donc, vous êtes en contact avec le M23 à Doha, mais vous demandez aux autres de ne pas parler. Finalement, ces gens ici cherchent quoi? Ils ne marchent pas dans la vision du chef. J'ai posé la question, c'est quoi la vision du chef? Ils soufflent le chaud et le froid. Ils veulent une chose et le contraire. Ils accusent les uns de parler avec les Rwandais et ils sont le premier avec les femmes et les enfants rwandais. C'est quoi ça, cette histoire? C'est-à-dire, nous allons vivre au Congo selon les caprices d'un certain groupe de gens, des irresponsables, qui veulent nous faire croire que éternellement les Rwandais est notre ennemi. Alors que dans leur lit, il y a des femmes rwandaises. Au gouvernement, il y a des Rwandais. C'est quoi ça, cette histoire? Vous avez identifié mais Guissaro est rwandais, on va le dire combien de fois? C'est son père qui a créé le Banyamulenge. Tu veux que je t'amène la brochure? Demandez aux Belges qui nous ont laissé 500, plus de 450 ethnies. Où est-ce que vous avez trouvé les Banyamulenge ne sont pas des Congolais? Si vous dites les Congolais d'origine rwandaise qui sont venus s'installer au Congo, oui. Pas dire la tribu Banyamulenge. La tribu, c'est la propriété terrienne. Toi, ta tribu est bien focalisée dans tel coin, puisque vous êtes propriétaire de là. Qui est le premier chef coutumier Banyamulenge? Tu peux me citer les noms? Puisque c'est chez nous, on identifie un peuple par son chef. Qui était le premier chef coutumier Banyamulenge? Et cette question, pourquoi on doit toujours le soulever? Puisque nous fûmes dans une même colonie. Le Rwanda, le Burundi et le Congo. Nous fûmes dans une même colonie. Et pourquoi on doit toujours se focaliser sur cette histoire? Non, on parle avec le Rwandais, on parle... Moi, j'ai des neveux qui sont Rwandais. Moi, j'ai des neveux qui sont Rwandais. Mes frères ont épousé des femmes rwandaises. On était avec Akipushi. Et en quoi je vais prendre cet enfant? Et pourtant, ceux qui en parlent, ils ont des femmes rwandaises. Ils ont des enfants demi-rwandais. Et pourquoi tout celui qui parle avec les Rwandais devient l'ennemi? Alors, eux sont le problème. Il ne faut pas faire de faux bruit. Hein, non, il n'y a pas de faux bruit. Il ne faut pas faire de faux bruit. Non, on doit être rationnel. Oui. Vital Kamerhe a proposé le dialogue. Les uns, les autres ne veulent pas le dialogue. Ils n'ont pas la capacité militaire, finalement, vous voulez quoi? Alors, Vital Kamerhe, une question directe avant que j'entoure la parole. Qu'est-ce qui va se passer? S'il vous plaît, une question directe. Si que Vital Kamerhe part de la tête de l'Assemblée nationale, est-ce que l'Union sacrée connaîtra sa fin? Écoutez, d'abord cette histoire d'Union sacrée. Ils sont là pas par conviction politique. Comment ça? Non, ils sont là par... Les gens qui ont eu la majorité... Ils ont la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Ils sont là par brimade politique. Ça signifie? Eh oui, il y a ceux-là qui ont été brimés. Oh. Oui, pour se cacher de leurs biens, il faut que... Quand vous examinez les cœurs, ils ne sont pas là. Je te donne un cas d'illustration. Comment les moyens de l'État sont pris pour que l'FCC, l'AMP se réunissent. Aujourd'hui, c'est Happy Birthday to you. Tu n'as pas vu cette confusion-là. Le seul professeur... Tu n'as pas... Le seul professeur Mbata... Est-ce qu'un homme normal... Le seul professeur Mbata tranquille. Je n'ai pas cité le nom. Non, vous avez chanté. Vous avez chanté. Je n'ai pas cité le nom. Vous avez chanté. Mais c'est une honte. Ah oui. Pour ce que vous avez décrié hier.
puisque vous fûtes dans l'opposition, aujourd'hui vous êtes au pouvoir, vous rééditez le mobutisme. Être habillé en pagne. Et vous voulez, reprocher aux gens. Soit qu'on demande aux gens que mon ami Delphin défend, qu'est-ce qu'ils veulent? L'une des deux choses. Le dialogue ou l'affrontement militaire. C'est à eux de répondre. Merci. Delphin Kassongo, parce qu'il faut en parler. Guéguerre, au moment où un dialogue est en train de se résumer dans des couloirs politiques, ici, on dit que Vital Kamerhe dérangerait le calcul du chef de l'État. Entre autres, quand on va arriver pour faire passer le changement de la Constitution, on a un peu à énumérer certaines de choses. Alors, il faut faire partir Kamerhe parce qu'il embête. Voilà. Monsieur Félix, je ne souhaite pas vraiment tarder sur la question de Monsieur Vital Kamerhe. Mais il faut répondre. Hein. Il faut répondre parce que je sais, vous avez beaucoup de choses à reprocher à Pius Roma. Mais il faut répondre parce que c'est ça notre thème. C'est ça que j'ai dit. Je ne vais pas trop m'étarder sur ça parce que Kamerhe, selon plusieurs personnes, il ne figure pas sur la liste des Congolais de bonne qualité. Ah. Mais parce que M. Pius Roma... Là, quand il était avec Tshisekedi, il était Congolais de bonne qualité. J'ai dit par rapport à plusieurs analystes avérés qui pensent que Kamerhe, ce n'est pas un Congolais de bonne qualité. J'aimerais bien vous rafraîchir la mémoire. Hein. Rappelez-vous que Valentin Moubaké, sa vidéo existe. Hein. Il nous avait dit une fois, il s'est retrouvé au Rwanda avec Vital Kamerhe, avec la famille de Vital Kamerhe qui se sont reconnus comme des Rwandais. Ce n'est pas moi, je parle de Valentin Moubaké. Donc la vidéo existe, il est encore vivant. Vous pouvez aller les chercher. Quand je parle de Congolais de bonne qualité, il y a certaines personnes qui sèment toujours des doutes ici en République démocratique du Congo. Parce que M. Pius a soulevé la question, il a dit que je puisse lui dire la vision du chef de l'État, c'était quoi? Je vous rappelle que... Il parle parce que vous aimez trop, vous aimez trop évoquer... Je vous rappelle la vision du chef de l'État. Il veut savoir qu'est-ce que vous attendez par la vision du chef de l'État. Je ne réponds pas à Pius Roland, mais moi, je vous ai posé la question. Voilà, je vous réponds. Ah oui. J'étais parmi les gens qui étaient retenus pour accompagner les chefs de l'État dans sa campagne. À l'époque, on était avec Jacquemain Chabani, Fumu Toto, professeur Chilumba, Maïs Chibango et tant d'autres. Il y avait 3 points importants quand les chefs étaient en train de sillonner. Ils parlaient de la cohésion nationale, ils parlaient de la prospérité, ils parlaient de la sécurité. Donc ces 3 points-là, avec Soumuna, on les a maintenant mis dans un projet de gouvernement, un programme de gouvernement. Et puis sur Romain, c'est un journaliste et c'est quoi le programme du gouvernement. Mais c'était ça. Donc la cohésion nationale, quand les chefs parlaient de la cohésion, donc il est le premier qui déjà voyait les dialogues, voyait les pourparlers, voyait les Congolais autour de lui pour se parler. Parce que quand on cherche la cohésion nationale c'est aussi par la discussion, par les dialogues, donc ce n'est pas la SENCO qui est l'auteur de ces dialogues. La cohésion nationale que les chefs parlaient ici, c'était pas une cohésion nationale avec le Rwandais. Avec les Congolais. Avec les Congolais. Contrairement à la vision de Vital Kamerhe, qui pense que nous devons parler même avec des Rwandais autour d'une table pour régler nos problèmes. La RDC va régler... Est-ce que... La RDC, une question directe avant que vous puissiez avancer, parce que ça va partir Delphin Kassongo. Est-ce que le gouvernement actuel ne parle pas avec le Rwandais? Répondez à ma question. Je reste d'abord dans la vision du chef de l'État, je vais vous répondre. Ici, la cohésion nationale dont les chefs parlaient, c'était une cohésion nationale avec les Congolais. Mais n'oubliez pas qu'en République démocratique du Congo, les régimes de Pius Romain, l'ancien régime, a nommé des Rwandais. Kabila était conscient quand il nommait des Rwandais. Rappelez-vous de Bosco Tanganda. Bosco Tanganda n'était pas venu avec... l'AFDEL dans ces groupes-là, il n'était pas nommé dans ces groupes-là. Il a été nommé après qu'on ait la Constitution et autres. Kabila savait qu'il nommait un Rwandais. Il y a eu autant de Rwandais ici en République démocratique du Congo. Plusieurs révélations sur Azaria Sourouberois. Et je lui envoie d'aller lire les livres de Charles Onana qui nous parlent de la nationalité douteuse d'Azaria Sourouberois. Mais Kabila connaissait tous ces gens. Il ne faut pas coller les Rwandais dans les dos de Tshisekedi. Le régime de Tshisekedi n'a pas un problème avec des Rwandais.
un problème avec le régime régime. Tshisekedi n'a pas un problème avec des Rwandais. Nous devons vivre avec des Rwandais parce que c'est nos frères. Africain. Nous avons 9 frontières. Le Rwanda restera toujours un pays ami de la République démocratique du Congo. Mais les problèmes avec le régime Tshisekedi, c'est les dirigeants rwandais actuels qui ont une politique mauvaise, une politique expansionniste, une politique de tuerie, une politique d'épuration de tout un peuple que M. Pius Roman ne veut pas dénoncer ici. Je vous exhorte de rejoindre mon cas, les camps des patriotes congolais. Nous défendons la nation avec notre âme, avec notre esprit, M. Pius Roman. Parce que vous avez fait un exercice que j'ai... Toi, tu défends la nation. Je défends la nation, les Congos. Ou tu défends une communauté prédatrice. Non, je défends la nation. Toi, tu défends la nation. Je défends les Congolais de bonne qualité. Les acquis de l'autorité, M. Pius Roman. Ne dérangez pas les débats. Parce que vous avez fait... S'il vous plaît. Un exercice ici, je peux considérer ça, un exercice démoniaque en disant que qu'est-ce que Kabila avait trouvé. Mais M. Pius Roman, vous devriez avoir honte. Il a dit Kabila n'avait rien trouvé. Alors citez ce que Kabila a trouvé. Non, écoutez. Kabila, quand il est venu dans ces pays ici, il avait amené quoi? Amener, trouver, c'est non, attendez, je suis en train de réfléchir. Il y a deux verbes. Hein? Attendez, je suis en train de réfléchir. Attendez, je suis en train de réfléchir. Okay, mais quand vous parlez, j'étais calme. Vous n'avez qu'à noter. Je note. Kabila n'avait rien amené. Si seulement, ce que Kabila avait amené, c'était son identité douteuse. S'il veut me contredire, il n'a qu'à aller demander à Katumbi qui nous avait révélé l'identité de Kabila. Il avait dit, quand ces gens venaient ici au Congo, ils avaient quel passeport? Cherchez Katumbi, il connaît. Autre chose, Kabila est venu avec des bottes ici. Mais Kabila aujourd'hui, les Congos l'a transformé. Kabila aujourd'hui, il est rédévable à la République démocratique du Congo. Mais malheureusement, Kabila n'aime pas le Congo et n'aime pas les Congolais. Kabila a trouvé Onatra. Mais il a saucissonné Onatra. Onatra a perdu sa puissance. Ça, c'est Kabila. Il a détruit ce qu'il a trouvé. Quoi encore? Kabila, il a trouvé notre Miba. Rappelez-vous, M. Pius Roman, les Kassaïens aujourd'hui, ils peuvent vous porter plainte. Porter l'ancien régime pour plainte. Pourquoi? Il défendait une communauté, tu as nié. Parce que j'ai parlé de Miba. Il défendait une communauté. J'ai parlé de Miba. Parce que j'ai cité Miba, je vais évoluer. J'ai cité Miba. Miba se trouve où? C'est au Congo, au Kasaï. Au Congo, au Kasaï. Les diamants du Kasaï, c'est ces diamants qui avaient payé ces conglomérats d'aventuriers que les clans Kabila nous avaient amenés ici pour faire la guerre. C'est avec la richesse des Kasaïens. C'est cette richesse qui a permis que ces gens-là puissent entrer ici, puissent acheter des jeeps, puissent dormir dans les hôtels, 4 étoiles, avec les diamants des Kasaïens, les diamants des Miba. C'est ça qu'ils ont trouvé. Et aujourd'hui, où se trouvent les Miba? Ils ont détruit ça. Moi et vous, ici, en ville, ici, il y avait Itex Africa. Vous connaissez Itex Africa? Mais Kabila a détruit ça. Il y a autant de choses que je peux vous faire la liste ici. Vous risquez de pleurer. Mais parce que lui aime Kabila fils. Kabila fils. Là, vous étiez en train de parler de Kabila père. Non. J'ai dit, lui aime Kabila fils. J'ai parlé de Kabila. Les pères, il avait aussi ses démons. Mais à un moment, quand il s'est réveillé de son envoûtement, il nous a dit, défendez-vous, n'ayez jamais trahi les Congos. Parce que son âme souffrait pour avoir trahi les Congos. Mais quand le fils, c'est lui que lui chante matin, midi, soir, Kabila n'a rien trouvé, le fils n'a rien trouvé. Mais il a quand même trouvé le projet d'abord, entre parenthèses, de son prétendu père. Service national. Qu'est-ce que Kabila en a fait? Il a détruit Service national. Aujourd'hui, je jette des fleurs au général Kassongo Kabui. Delphine Kasson. Non, je jette d'abord des fleurs au général Kassongo Kabui sous la vision du chef de l'État, un Tshisekediste qui a épousé la vision de Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, le service national est en train d'exister avec des bâtisseurs de Koulouna aujourd'hui transformés. Kassongo Kabwik a engagé 10 000 Koulouna. Je parle de 10 000 Koulouna qui sont payés chaque mois avec 500 $. Qui sont payés avec 500 $. Service national. Ça, c'est Tshisekedi. Il a trouvé ce que Kabila a détruit.
Et Tshisekedi a réanimé ses services. Bukangalonzo. Et ils ont créé, nous ont pondu un monstre, un éléphant blanc. Aujourd'hui, l'argent de la République. Matata, que vous étiez avec lui à Kindoussi, il est où? Porté disparu avec l'argent de la République. Vous défendez les antivaleurs, M. Pius-Romain. Défendez le Congo. Allons-y dans le débat. Je vous exhorte de rejoindre mon camp. Allons-y dans le débat. M. Pius-Romain, parce que vous dites que Tshisekedi, le régime Tshisekedi vit avec des Rwandais. Il y a des gens dans l'air lit, il y a des Rwandais, ainsi de suite. Mais ne me provoque pas, je peux citer le nom. Ça me provoque Non, pas. s'il vous plaît. Ici, on ne cite pas les noms. Non, S'il vous écoutez, plaît. vos propos vous engagent. Est-ce que je peux prendre la parole? Défends Kassoun. Non, je suis en train de On ne réfléchir. cite pas les noms de Non. gens. Il a dit les régimes. Moderne. Ah oui. Les régimes. Non, mais laissez-moi. Quand C'est je parle comme- des régimes, c'est les régimes qui C'est comme vous. Vous l'avez dit dans votre entame de parole en disant que le Rwandais ne sont pas nos ennemis. Le peuple rwandais n'est pas notre ennemi. Mais l'ennemi du Congo, c'est le régime rwandais. Il fait un Alors, rassemblement Pius frauduleux. Romain a dit tout simplement que ici au Congo, nous avons des gens qui ont des Rwandais et des Rwandaises dans leur maison. Mais c'est ça que presque j'ai la dit. même chose. Il fait un Alors, allons-y. raccordement frauduleux anti-patrie. Parce que nous sommes les Africains. Le panafricanisme existe. Nous devons nous aimer comme Africains. Il y a des Rwandais, il y a des belles femmes rwandaises. Est-ce que c'est interdit? Il y a une loi au Congo qui interdit à un Congolais d'épouser une femme rwandaise. Le ministre, les Congolais, même moi, je peux si je veux. Ah ouais. Il n'y a pas une loi. Vous avez déjà... Mais non, si je veux. Non, je dis vous avez déjà Oui, votre non, madame non, à la non, maison. Non, je suis en train de donner un exemple. Il n'y a Ah pas oui. une loi qui nous interdit. Mais, ce que le régime ne veut pas, d'aller traiter avec les Rwandais derrière les dos du gouvernement, c'est là où il y a un problème. C'est ça qu'on reproche à Kamer et Selon Bindoulé. Parce que quand Thérèse Kayikwamba se présente au Rwanda, c'est de manière officielle avec une mission précise, une mission de l'État. Mais quand Kamere, selon Bindoulé, il part voir le M23 ou des rebelles dans des chambres en Afrique du Sud, si Bindoulé a des preuves, et c'est la trahison contre la République. Parce que nous voulons un Congo libéré, un Congo prospère, un Congo uni. Nous avons besoin de tous les Congolais, tout celui qui peut apporter. En plus, nous avons besoin de lui. Mais nous n'avons pas besoin des imposteurs. Nous n'avons pas besoin des traîtres. Vous comprenez un peu? Par rapport à la question, vous avez posé la Vital question Kamerhe. de Vital Kamerhe. Je reviens encore. Vous ne voyez pas que c'est fragilisé parce que vous avez parlé ici de la cohésion nationale. Que parmi tant d'autres, le point que le chef de l'État poursuit dans son pouvoir, dans son mandat, c'est la cohésion nationale. Lorsque vous attaquez Vital Kamerhe, selon certaines informations, pour des intérêts politiques, c'est fragiliser la cohésion nationale. Non, quand vous dites vous, je ne sais pas, moi je ne représente pas les régimes ici. Non, moi je défends les acquis de l'autorité. Ah oui, c'est ce que je suis un Congolais patriote de bonne qualité. C'est-à-dire, c'est ce que je suis en train de dire. Est-ce que c'est fragiliser la cohésion nationale ou bien normaliser ça? Écoutez, est-ce que Vital Kamerhe, c'est lui qui a la clé de la cohésion nationale? Pourquoi vous voulez réduire les efforts de tout un pays à un individu? Chacun a Vital sa part. Kamerhe pèse plus que Aimé Boji. Ah, vous n'allez Vital pas. Kamerhe pèse plus que Bati Lukwebo. Vous n'allez Vital Kamerhe pèse plus que les autres. Non. Si Vital Kamerhe ne veut pas de la cohésion nationale, on va les mettre à côté. Les Congolais qui seront dans la vision de libérer les Congos, qui seront dans la vision de sécuriser les Congos, qui seront dans la vision de la cohésion nationale avec des Congolais, ils seront avec les chefs de l'État. Monsieur Félix Tchamala, les Congos nous appartiennent. Chutez. Les individus vont passer, les Congos va rester. Mais pourquoi attendre seulement en ce moment pour mettre Vital Kamerhe dehors? Est-ce qu'il y a un agenda caché? Non, il ne faut pas être un prophète des malheurs. Non, mais... Vous, s'il vous plaît, monsieur Pius-Romain côtoie plus, il a été un ancien parlementaire, si je peux le dire, ou soit assistant parlementaire. Mais il sait, quand il y a règlement intérieur du Parlement, qui dit ces règlements? Si un député estime
qu'il n'a plus confiance à son président parce qu'il y a des griefs. Mais des griefs, que ce soit des griefs ils fondés. peuvent signer une pétition. Que ce soit des griefs fondés. Est-ce que les députés ont énervé les lois de la République en signant cette pétition? Pas du tout. Alors, mais les accusations sont fondées. Non, écoutez, est-ce que Vital Kamerhe, c'est le meilleur Congolais à l'Assemblée nationale? Pas du tout. Il y a quand même 500 députés, au moins de 500. Il y a assez de députés qui peuvent gérer l'Assemblée nationale en dehors de Vital Kamerhe. Monsieur Félix, de quoi on parle? Mais le chef de l'État est mal entouré. Hein. Il est mal entouré. Le chef de l'État. Il est mal entouré avec les imposteurs. Avec les gens qui les montent matin, midi, soir. Avec des collaborateurs un peu douteux. Parmi ces collaborateurs, il y a certains noms que nous venons de citer ici, que Mbosso également avait cité. Ces gens persistent et continuent encore à faire les caméléons auprès du chef de l'État. Alors nous devons libérer la République. Nous devons libérer les Congos. À un moment, nous devons nous assumer. Le Congo a besoin de vrais Congolais, des Congolais patriotes, des Congolais engagés, pas des Congolais traîtres. Merci, Delphin Gassongo. Puis Romain, parce qu'on en parle au sein de l'Assemblée nationale, on a eu aussi à apprendre au sein du Sénat, où un sénateur s'élève aussi avec une pétition contre Sama Lukonde. Est-ce que le tête de Sama dérange aussi au Sénat? Je peux dire le tête de Sama et Vital Kamerhe, si je voulais bien souligner. Merci beaucoup, cher confrère. Je n'avais pas tort lorsque j'ai dit Delphin soutient une communauté. Non, je soutiens la République. Il a dit le diamant d'où? Du Kassai. Ok. Mais je note au moins qu'il y a quelqu'un qui avait dit Ndjimoulo na 50 millions Bakusungamiba. Tu te rappelles? Ah oui, c'est le chef de l'État. Où sont ces 50? Là, c'est dans quelle langue? Où sont ces 50 millions? Le Tchoulouba. Oui. Non, mais je peux l'aider. Non, s'il vous plaît, écrivez. Il y a les PCA. Non, il y a les PCA. Il y a les PCA qui. Jean-Charles Lokoto. Oui. Jean-Charles Lokoto, il peut témoigner. Le chef de l'État a donné de moyens pour que les le MIBA. S'il vous plaît. Il a donné de. Écrivez, vous allez. Le PCA Jean-Charles Lokoto, il est vivant. Le chef de l'État a aidé, il a donné des moyens pour que le MIBA puisse se réveiller. On doit respecter nos téléspectateurs, c'est un débat, on nous suit. Non, il voulait faire la diversion. Écrivez, vous avez l'importance de ça, c'est d'écrire. C'est le professeur d'enseignement gratuit. Non, les faux enseignements. Tu crois au propos de Charles Lokoto? Tu crois? C'est un homme sérieux de la République. Tu crois? C'est un homme sérieux de Mais il a dit que Kabila est fils de Laurent Désiré Kabila. Non, sur ton plateau. Écoutez. Sur ton plateau. Il a dit ça. Sur ton plateau. Écoutez. Attends. Non, attendez. Tu as dit c'est un homme sérieux. Écoutez. Mais sur ton plateau, il a dit Joseph Kabila. Non, écoutez. Sur mon plateau, oui. Il a dit ça. Non, attendez. Je lui ai posé la question sur la généalogie. Oui, il t'a dit quoi? Kabila et les Kabila fils. Il m'a dit, il avait entendu Mouzé dire que c'est mon fils. Mais dire que c'est son fils ne veut pas dire que c'est son fils biologique. Il y a une nuance, monsieur Pius-Romain. Nous sommes africains. Nous sommes africains. Je peux me marier avec une femme, je prends ses enfants. Ses enfants deviennent mes fils. Où est le problème? Laissez Pius-Romain continuer, s'il vous plaît. J'ai toujours posé la question, s'il est le fils de son père, s'il n'est pas le fils du voisin. C'est clair ici. Quand vous me regardez comme ça... Allons-y. Allons-y. Je suis content, enfin, qu'il a défini la vision du chef de l'État. Axé sur 3 points. La cohésion nationale, la prospérité et la sécurité. Peuple congolais, nous avons la cohésion nationale dans ce pays. Non, je pose seulement la question. Est-ce que nous avons la cohésion nationale dans ces pays-ci? Fausse vision. Premier point. Faux. Selon vous. Deuxième point. Il n'y a pas de cohésion nationale. Ah, papa, c'est quoi ça? Toi, tu es sûr qu'il y a la cohésion nationale ici? Non, je vous ai juste posé la question. Tu sais combien de généraux sont en prison? Jacques Ndal est en train de mourir. Non, les généraux traîtres, vous n'allez pas interdire la République de les arrêter. Jacques Ndal est traître. Moussa Mondo est traître. Non, j'ai dit... Non. Moussa Mondo, il est victime de sa communauté. Il est victime de sa communauté. Je défends d'abord son problème. Parce que Moussa Mondo mérite d'être dehors. Laisse-moi terminer. Là, du moins,
tu reconnais qu'il est victime. De sa communauté. Sous-traité par une tierce personne que tu connais. Je ne vais pas citer les noms. Qui a amené deux femmes là. Il parle de la première point G, la cohésion nationale. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pour vous. C'est le pouvoir de nous, Balouba. Vous les Bassois, le Bangla. Non. Taisez-vous. Deuxième point. S'il vous plaît. Il a parlé de la prospérité. Ces propos ont été dits ici, n'ont jamais été condamnés par la justice. Et un officiel, bourgmestre de la commune de Kalam, on avait dit ici. Nous sommes le pouvoir, nous ne sommes pas au pouvoir. Il n'a jamais été condamné par la justice. Il n'a jamais été poursuivi par le ministère public, maître d'action publique. N'est-ce pas? Et vous demandez que nous avons la cohésion avec des propos pareils. Il parle de deuxième point, la prospérité. Il n'y a que lui qui est riche. Hein. Depuis qu'il avait eu l'argent de la campagne de son chef d'État. Qui est prospère ici? Si ce ne sont ceux qui parlent même des médailles. J'étais au service de la patrie. Il a parlé, il y a des emplois. Il a dit, il y a des emplois. Il y a des emplois. Congolais qui ont bénéficié. Ah oui. Quel emploi? Monsieur Puce-Roman. Quel emploi? Vous avez créé quel emploi? Monsieur Puce-Roman. Quelle est la société que vous avez créée? Monsieur Puce-Roman. Ne parlez pas de l'administration publique. Non, non. Là, c'est le recrutement. Non, non, ce n'est pas vous qui Monsieur créez. Puce-Roman. S'il te plaît. Monsieur Puce-Roman. S'il te plaît. C'est quand même important, mon frère. S'il te plaît. C'est quand même important. Note. Quelle est la société que vous avez créée? Ne parlez pas de l'administration publique. Ça, c'est la continuité du service public de l'État. Quelle est la société que vous avez créée? Où vous avez pongé le taux de chômage. Il parle de la sécurité, troisième point. Tu es sûr que nous sommes en sécurité dans ce pays? J'ai fini la définition de ta vision. Ça n'existe pas. Selon vous? Je t'ai développé les points. Quand je prendrai la parole, je vais vous éclairer. Ah oui. Parce que vous êtes dans l'ignorance. Je t'ai développé les 3 points que vous avez soulevés. Mal développé. Qui englobe la vision du chef de l'État. Cohésion nationale entre Congolais. Mais il y a beaucoup d'exilés. Hein. Prospérité. Ah, je ne sais pas qui est prospère, hein, en dehors de Belgique. Et des bons pères de famille. Notre argent n'est jamais rentré. Même Ram. Hein. Toi, on t'a volé Ram. Bon, toi, tu as déjà récupéré puisque tu es de l'autre côté. La sécurité. Jacqueline Dalé, là, non? Est-ce qu'il a en sécurité? Sécurité alimentaire, il n'y en a pas. Même la sécurité alimentaire, il n'y en a pas. Sécurité sanitaire, il n'y en a pas. On n'en a pas. Sécurité militaire, on n'en a pas. Sécurité policière, on n'en a pas. La nuit, si je sors ici, je me croise avec un militaire. Moi et toi, on croise un militaire. Quelle sera notre attitude? C'est ça la sécurité. Il dit, Kabila nomme les Rwandais, il est venu en botte, on a mis bas UTEX Africa. Suivez maintenant les professeurs d'enseignement gratuit. Kabila a hérité le pays partitionné en 4. Le MLC avec son morceau, le RCD, KML, là où vient Bindoulé, Julien Paloukou, Boussa Yamouissi, ils avaient leur morceau. Il y avait leur CDN de Roger Lumbala, leur morceau. Il y avait leur CDR morceau. Mais avant ça, avant que Mouzé ne meure, il a chassé tous ses partenaires rwandais qui sont venus ici. Tous, il les a chassés. Et c'est la conséquence de la date du 2 août 1998. Le pont a été relié de Goma à Kitona. C'est là où on avait mis les sables dans notre Inga. Et les enfants sont morts dans des maternités ici. C'est la conséquence de cette date. À quel moment les Rwandais sont rentrés? Puisque le 16 janvier, Mouzé meurt. Le 24, son fils prête serment. Et les Rwandais n'étaient plus encore ici. À quel moment ils sont rentrés? Et qui les a amenés? Mais ceux qui ont amené, c'est ceux-là que vous dites. Ils sont connus. Posez la question à Jean-Pierre Mbeba, qui a amené plus de 50 000 combattants.
Est-ce que vous avez posé la question à l'UDPS, le partenaire nécessaire et fiable du RCDN, qui a créé l'Alliance pour la sauvegarde du dialogue intercongolais? Vous avez déjà posé cette question? Est-ce que vous avez posé la question au SIAT? Tu connais SIAT? Vous êtes ignorant de l'histoire. J'ai peur qu'on t'insulte dans les commentaires. Non, non. Et que tu rentres aux études Delphin pour apprendre. Gassongo. Moi, j'ai Écrivez, s'il vous l'habitude plaît. que les gens, surtout Et les Congolais de écrivez, mauvaise qualité s'il vous qui nous plaît. suivent de... donc à écrire, c'est Delphin que eux Gassongo. veulent. Moi, je défends la patrie. Plus Romain, allons-y. Mais vous êtes ignorant. Je te raconte. Je vais ramasser tout Il faut ça. être bref et revenir au débat. Ouais, ouais. Non, quand un professeur donne l'enseignement et que par mauvaise application de son élève, l'interrompt à tout moment, je te colle 3 sur 60. Allons-y, revenons au débat. Je te raconte le fait vécu ici. Fabriqué à Kingaka. Les faits vécus. Les faits. Les 2 août 98. Tu connais cette date? Est-ce qu'il y a eu Gabron? Est-ce qu'il y a eu Maputo? Est-ce qu'il y a eu Lusaka? Est-ce qu'il y a eu Windhoek? Est-ce qu'il y a eu Sound City? Oui ou non? C'était dû à quoi? Toutes ces rencontres-là. Est-ce que tu as connu SIAT, le comité international d'accompagnement de la transition, avec Koko Swing à la tête? Notre armée ne s'appelait pas FRDC. Notre armée s'appelait FAC, Force Armée Congolaise. C'est à la suite de ces brassages que Jean-Pierre Bembe est venu avec ses gens. Les RCD sont venus avec ses gens. Puisque dans les camps de Joseph Kabila, il n'y en avait plus, son père avait tout chassé. Et quand tu dis, il nomme, mais c'est la conséquence de ce que tous les Congolais se sont mis d'accord à Sound City. Ils ont amené tous ces gens-là, ils ont fait d'eux des Congolais. Qu'est-ce qu'on devrait faire? D'un côté, ceux qui ont pris les armes menacent. Si vous n'intégrez pas nos hommes, le Congo est partitionné. Le Congo est balkanisé. Le Congo était balkanisé. Puisque pour aller à Goma à l'époque, il faut faire Nairobi ou faire Addis Abeba pour atteindre Goma. C'est grâce à Kabila qu'il y a eu ouverture Kinshasa-Goma. Si tu nies ça, je peux dire que tu es fils de Jupiter. Non. Alors que ce sont des faits qui sont réels. Laisse-moi terminer. Je suis dans mes minutes. Il dit Kabila est venu avec les bottes. Faux. Oui. Un libérateur ne vient pas en veste. Aujourd'hui, alors il est comment? Un libérateur ne vient pas en veste. Ce n'est qu'un jouisseur qui quitte les jeans et qui se tape des belles vestes. Mais un libérateur, il gravite les montagnes. On ne gravite pas les montagnes avec les Winston. On gravite les montagnes avec les bottes pour nous libérer des mésaventures de Tien Tshisekedi et de Mobutu pendant 7 ans. Est-ce que vous pouvez revenir Non, mais revenir au sujet. Je reviens. J'ai détruit d'abord. Il n'y a que 2 minutes qui vous restent. J'ai détruit au sujet. Il dit Kabila tué. On a tra Miba Itex Africa. Je t'apprends que les produits premiers du Tex Africa provenaient d'où? Si tu es un garçon qui a bien étudié, Utex Africa produisait quoi? Hein? Le premier produit venait du Nord, alors que le Nord était sous la rébellion de Jean-Pierre Bemba. Comment une entreprise peut prospérer? Tu parles de l'ONATRA. Est-ce que tu connais l'objet social de la création de l'ONATRA? C'était pour transporter les minéraux de la Gécamine, les mettre ici, dans l'océan. Mais la Gécamine était déjà par terre. L'autre fois, je t'avais donné la vidéo. Mais il continue toujours dans la haine, mentir aux Congolais. C'est plus l'époque. Ces discours-là ne tiennent plus. C'est triste. ONATRA était pillé. Tu n'as pas assisté au pillage. Si tu as assisté au pillage, tu avais 2 ans. Si tu n'as pas assisté au pillage. De septembre 91, de janvier 93, tu n'as pas assisté au pillage. Limité qui est devenu limité ecclésiastique, c'était industriel. Donc, toutes ces entreprises-là sont tombées en faillite à la suite de la mauvaise gestion. Et pendant la turbulence de 7 ans de turbulence, le jour du discours
du maréchal Mobutu, le 24 avril 1990, jusqu'au 17 mai, l'arrivée des musées, les 7 années-là, nous avions eu 2 institutions. Il y a eu 2 parlements, il y a eu 2 monnaies, il y a eu 2 gouvernements, il y avait un seul chef de l'État. Il y a eu 2 armées. C'était la suite de toutes ces rébellions. C'est le professeur qui était dans les cours. Il parle de service national Bukangalonzo. Mais oui, vous avez mis les chambres là-bas, non? À Bukangalonzo, il y a les chambres. Eliezer Ntambwe, Ogi Kalonji, et l'autre qui... Est-ce que c'est pour... Attends, Cheribin Okende. Et l'autre ici, Ndombas. Ils sont allés faire les enquêtes là-bas. Ils ont trouvé les maïs, non? Les maïs là, c'est planté de soi-même. Les maïs qu'on a trouvé à Bukangalonzo. Je vais chercher cette vidéo. Mais pourquoi, puisque tu soutiens la politique de la continuité des services publics de l'État, pourquoi vous n'avez pas continué avec Bukangalonzo? Pourquoi vous n'avez pas continué avec? Mais vous avez continué avec les services nationaux. Laissé par Mouzé, et c'est lui qui est là. Qui l'a nommé? Chuté. C'est Joseph Kabila. C'est l'ordonnance de Joseph Kabila qui a nommé Kabouik. Alors, si tu n'apprends pas ça, je suis désolé. Ce qui se passe à l'Assemblée nationale et au Sénat, les dés est jeté. Bindoul a été instrumentalisé. C'est-à-dire qu'ils n'espèrent pas que ce soit Sama ou Kaméré qui n'espèrent pas. Voici le scénario. Oui. Celui qui est plus âgé que la République démocratique du Congo va démissionner. Il a qu'une voix chez les pétitionnaires. Qui? Pépé, non? Mais Pépé, il y a beaucoup de Pépé. Non, Pépé qui est à l'Assemblée nationale. Quittez les groupes armés. Il y a beaucoup de Pépé. Quittez les groupes armés. Vous avez Mbosso Kodia. Oui, il est Pépé, non? Il va démissionner. Si cette motion aboutissait, parce qu'on m'a dit c'est combien? 235 218 déjà. 218, 235. Il ne l'a pas fait de lui-même. Avec qui? Non, c'est-à-dire il y a le concours déjà, les dés jetés. Ou soit on veut tout simplement secouer les bureaux. Mais jusque-là, l'UDPS ne s'est pas prononcé. Ah, papa. Kabouya a dit d'attendre le chef de l'État. Il a quel droit de dire? Il est député national, non? Il a quel droit? Il a dit on attend le chef. C'est là où je te dis, il y a immixtion de privé dans la politique. Lui, il a parlé en tant que député. Il dit on attend la décision du chef de l'État. Or, le chef de l'État, il n'est pas président d'un parti politique pour attendre sa décision. Tu as soulevé, tu as cité Montesquieu, non? Séparation des pouvoirs. Le pouvoir arrête le pouvoir. Et même lorsque vous avez déjà eu une immixtion là-bas, je vous ai dit, les dés. Voici le scénario qui va se passer. Allons-y, 1 minute. Pépé va démissionner. Lorsqu'il démissionne, les bureaux tombent. Allez, il faut qu'il y ait un bureau provisoire. Bureau d'âge, c'est lui qui sera là. Mosso. Mais comment? C'est lui qui sera là. C'est ça le calcul. C'est ça le calcul. Et quand il sera là, il organise les élections comme il avait organisé là. Il devient encore président, hommage à la Constitution. Heureusement, il y a les territoires qui sont occupés. Impossible. 219 vous interdit. Les territoires sont occupés. Donc, vos calculs là, de manger la Constitution. Il faut commencer par... S'il te plaît, je termine. Il faut commencer par récupérer tous les territoires là. Puisque si une partie du territoire est amputée, vous ne pouvez même pas toucher à la Constitution. Merci. C'est ça ce que dit la loi. Et pour finir... Oui. Je vais dire, on clôture avec Delphin. Nous sommes presque à la fin. Mon frère dit, je n'ai pas condamné les Rwandais. Tu peux me donner un seul communiqué de l'UDPS qui date du 24 janvier 2001 au 24 janvier 2019. Donne-moi un seul communiqué où l'UDPS a condamné l'agression rwandaise. Si tu me donnes, je prends mes doigts, je les coupe et je me soumettrai à tous tes caprices. Donne-moi un seul communiqué où l'UDPS est sorti pour dire les Rwandais nous a... Je te parle des dates, du 24 janvier 2001, puisque déjà là c'était en pleine agression. Jusqu'au 24 janvier 2019, donne-moi un seul communiqué de l'UDPS et une vidéo d'un responsable de l'UDPS qui a dit nous condamnons
l'agression du Rwanda. En clôture avec vous. Merci, Delphin Casson. monsieur Félix. En clôture, parce hein. qu'il a cheaté par là, monsieur Oui. Pius Romain, je n'ai pas besoin de couper votre main. Parce que vous devez Parce que encore... vous n'en avez non, pas. Non, s'il vous plaît. La culture chez vous, c'est les mensonges. suis C'est là la devant victimisation. vous. Je suis Laissez- là devant Tu n'en vous. as pas. Laissez-moi vous Nous donner sommes une presque à vidéo. la fin. Laissez-moi vous Nous sommes à donner la une fin. vidéo. Allons-y. Vous avez un patriote devant vous. Matriote, pas patriote. Patriote. Matriote. Vous me demandez un communiqué de l'UDPS. Qui incarnait l'UDPS? Etienne Tshisekedi, non? Oui. Etienne Tshisekedi avait dit Bozoye, Bozongisaye, na Rwanda. Na mboka na bango. Ça c'est Tshisekedi. La parole de Tshisekedi c'est plus qu'un communiqué boutiqué dans un bureau. Non, laissez-moi continuer. Oh là là. Voilà une barbarie. Non, laissez-moi. Voilà une Je barbarie, suis en train les d'évoluer. Puisqu'à l'époque, Vous avez parlé, j'étais calme. pouvoir, On me répond. c'est vous à l'UDPS. Non, vous je avez dérange parlé, pas. j'étais S'il calme. vous plaît. Non, non. C'est vous à l'UDPS S'il qui vous plaît. avez dit la S'il vous République plaît. démocratique du Congo n'est pas une Mais monarchie. nous sommes presque où à la le fin. pouvoir succédant. S'il Nous vous sommes plaît. presque à la C'est vous fin. qui Tshisekedi S'il vous lui-même plaît. avait dit Bokanga et Bozongisi na Rwanda. Il n'est pas congolais. Ça c'est Tshisekedi. C'est ça un communiqué. Parce que Kabila, universitaire, Kabila c'est un c'est un communiqué. sous-traitant de Paul Kagame. Du Parce respect que- envers ce Non, non, monsieur-là qui c'est- vous a c'est- tout donné. S'il Si vous plaît. aujourd'hui vous êtes au pouvoir, c'est par sa S'il vous plaît, volonté. c'est sous S'il vous réserve plaît. des avocats Sous de la sa volonté. République. S'il vous plaît. Sous réserve des avocats de la République. Les avocats ici, Sous les réserve avocats, des avocats de la République. tu appelles les avocats Sous ici, réserve des- qui n'ont du même ministère pas l'acte public. de naissance. Donc, Romain. c'est officiel. Est-ce S'il que vous plaît, vous- mais c'est Pius Romain. Laissez les S'il vous plaît. clôtures. Vous J'aimerais avez bien- que 2 minutes pour clôturer. J'aimerais bien chiter. Monsieur Pius Oui. Romain fait les maraboutages ici, veut nous envoûter en oubliant que nous avons l'esprit saint. Monsieur Pius Romain, vous avez fait toute une liste ici. Kabila avait trouvé ces pays. Il y avait 4 groupes. Les pays étaient déchiquetés. Vrai ou Mais faux? Écoutez. Vrai ou faux? Écoutez. Vrai ou faux? Monsieur Pius, écoutez. Mobutu, il avait réunifié les Congo. Jamais. Laissez-moi Mensonge, laissez-moi Tu connais la guerre de Moba? Tu connais la guerre de Moba? Laissez-moi évoluer. Ok. Il s'était battu vous a suivi, pour calmement. que les Zaïres soient un et indivisibles. Mais si ce n'est pas votre grand-père politique, parce que vous soutenez Kabila et les fils, si ce n'est pas votre grand-père politique qui avait comploté avec tous ces Rwandais-là, nous avons amené ces gens de mauvaise qualité ici au Congo. Quand il a compris qu'il avait trahi les pays, c'est alors il a dit, nous devons les chasser. Et ils ont refusé parce qu'il avait vu le miel, le or, la richesse de la RDC. Ils ont commencé à nous faire la guerre. Ils ont récupéré quelques provinces de la République démocratique. Aujourd'hui, vous avez chassé combien dans l'armée? Vous avez nommé à Ouvira. Vous avez nommé à Ouvira. C'était dans vos bagages. Et c'est lui que vous avez nommé à Ouvira. Non, non, s'il vous C'est plaît. lui que vous avez nommé à Ouvira. Il fallait d'abord le faire partie de l'armée. Vous avez amené. Quand Kabila a compris qu'il avait trahi les Congos, il les a chassés, ils ont refusé de rentrer chez eux. Parce qu'ils ont trouvé la richesse chez nous au pays et ils ont récupéré quelques provinces. Mais parce que Kabila, les fils, c'était l'air lieutenant, l'air pion, il s'est imposé comme président de la République d'abord. Il s'est imposé. Écoute, il s'est imposé. Il était devenu président de la République par quelle élection? Parce que le Congo c'était un royaume sur ton plateau qui ne voulait même pas de ça. Attendez, sur ton plateau, Charles est-ce que le Congo, quand vous êtes décédé, était un royaume? Pour que Kabila devienne président de la République, il s'est imposé. Vous confirmez qu'il est fils de Mouzé. Non, il s'est imposé. Vous confirmez que vous êtes fils de Mouzé. À qui profitaient les crimes? À qui profitaient les crimes? À qui profitaient les crimes? Il s'est imposé. Il s'est imposé et il a soutenu ses frères qui ont récupéré quelques provinces de la République démocratique du Congo avec la communauté internationale qui vivait sous les mamelles du Rwanda. Et c'est alors, ils nous ont imposé. Ils nous ont créé l'incident diplomatique. Et c'est 1 plus 4, c'était contre. C'est 1 plus 4. C'est 1 plus 4, c'était contre la volonté des Congolais. Parce qu'on n'était pas fort, à ce moment-là, on était faible. C'est alors qu'on avait accepté cette formule. Mais si on était fort, on n'allait pas accepter. C'est dans ce sens-là que Tshisekedi d'aujourd'hui veut libérer le Congo. Veut libérer le Congo, remettre le Congo entre les mains des Congolais. Vous voulez tronquer l'histoire, mentir les Congolais. En face de moi, patriote. On me montre, nous sommes presque à la fin. Pius Romain dit tout a été déjà boutiqué à l'Assemblée nationale et que ce soit au Sénat, Kamere, Sama vont partir, Mbosso va revenir et continuer à faire le pont à Félix Tshisekedi. D'ailleurs, M. Pius Romain, c'est un Congolais de mauvaise qualité. Comment ça? Parce qu'il ment sur ces plateaux au nom de Mbosso. Pour ton information, l'Assemblée nationale actuelle, les plus âgés, ce n'est pas Mbosso. Si le bureau tombe, il y a un autre monsieur qui va prendre. Ce n'est pas Mbosso.
Pourquoi vous voulez mentir au nom de Mbosso? Tout simplement parce que Mbosso avait dit quittez les groupes armés. Vous n'aimez pas ces Merci. biens parce qu'il est vrai. Merci. Il aime le Congo, il aime les chefs de l'État. Oui. Et M. Plus Romain, On aime l'Assemblée les chefs de l'État, c'est sa femme, l'Assemblée nationale et le Sénat, ce n'est pas une propriété des Camérés, moins encore des Samaloukoun. Si les sénateurs, si les députés décident Merci. de les déchoir, ils sont dans leur exercice. Oui, c'est pour mettre votre Je clôture communauté là-bas. l'émission. Comme dans toutes les institutions, vous êtes accaparé. Merci beaucoup, Puce Roma, Merci, cher Delphin Kassongo, d'accepter à cette invitation. Nous sommes presque à la fin de l'émission. Vous venez de suivre, hein. Je l'ai toujours dit. S'il te plaît. Oui. S'il te plaît. Je voulais lancer un cri d'alarme Sur à la qui, corporation. Notre confrère Jackie. Jacques Ndala. Oui, le cas de notre confrère Jackie. Mais il est toujours journaliste ou bien politique? Bon, qu'il soit C'est un journaliste. politicien. Il ne faut pas. Non, il ne faut mais même laissez-moi, pas. je pose Non, il la ne faut même question. pas. Il n'est Comment pas vous allez confrère. répondre à sa place? Non, il n'est pas confrère. Alors laissez. Il est président d'un mouvement. Est-ce que tu Il sais, n'est pas confrère. est-ce que- Présentement, il Un n'est pas confrère. ex-confrère. est-ce que tu sais au moins que ici au Congo, il y a eu un député qui a animé les émissions et vous l'avez traité toujours des journalistes. Mais vous êtes des ingrats. Merci. Même S'il pour vous plaît, les mais je clôture cette l'émission. maladie, Barcelona député. Non, s'il vous plaît. même C'est pour le un cas de cette... créateur de contenu. Vous savez, S'il vous vous plaît. êtes un journaliste. Delphin Kassongo. Tout celui qui Delphin va regarder les patrons, c'est M. Plus Romain. Delphin Quand Kassongo. tu animes, Kassongo, s'il vous plaît. quand tu animes une émission, Il y a les animateurs, il y a un pasteur qui peut venir louer l'espace ici, il présente son programme, il n'est pas journaliste. et Alors, les députés s'il vous plaît. et les S'il vous députés plaît, s'il louent vous son plaît. espace dans son Delphin émission. Kassongo. Delphin Delphin Kassongo, s'il vous plaît. Ayez la compassion. Est-ce que vous m'écoutez? Ayez la compassion. Plus des Romain, humains. 30 secondes. 30 secondes, allons-y. Ayez la compassion. 30 secondes, Ayez la passez compassion votre message. des humains. 30 secondes. Il n'est pas seul là. C'est pourquoi je t'ai dit, il n'y a pas la cohésion nationale selon la vision que vous avez définie. Qu'a-t-il fait? C'est l'une des Il n'y a pas de victimes. choses dans qu'a-t-il fait. Quel est votre message Le principal? message, c'est que je voudrais demander à l'opinion tant nationale et internationale, même à la justice congolaise, de revoir... le Même au cas chef de Jackie. l'État, même s'il ne se mixe pas, mais de revoir ça. Non, je ne peux pas l'appeler puisque il n'y a rien de bon de ce qui prouve que nous avons la cohésion nationale. Il va les faire. Il y a des gens qui sont victimes de la justice, où la justice, elle est cruelle pour les uns, accommodante pour les autres. Merci. Nous sommes à la fin de l'émission. Je salue le grand travail réalisé par le directeur de l'antifraude là-bas. Vous savez que de ce côté, il y a deux minéraux où certaines personnes qui pillent le minerai de la République démocratique du Congo sans autorisation. Et ils entrent dans des mines, on les utilise, ils utilisent les noms de certains dirigeants du pouvoir, justement pour piller le bien. Alors, avec Trésor Mahamba, le directeur de l'antifraude, a stoppé certaines de personnes, et ces habitudes sont en train de se terminer là-bas. On interpelle, on arrête, tout ça pour l'amour du pays. Alors il faut encourager ces genres de personnes. On clôture par ici. Vous allez suivre la rediffusion le dimanche à 9 h juste, pour ceux qui sont à Kinshasa, 10 h ceux qui sont à Lubumbashi, et même à 0 h juste. Restez branchés à la continuité de nos programmes, c'est bien Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Au revoir.